t'adore, Seigneur, je t'adore. Alléluia. Je t'adore. Oh, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Alléluia. Car ton nom est très saint. Jésus, Très saint. Seigneur, car ton nom est très saint. Car ton nom est très saint. Tu es saint, Seigneur. Très saint. Tu es saint, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je m'incline devant toi. T'adore. Oui, je t'adore. T'adore. Alléluia. Car ton nom. Alléluia. Frères et sœurs, bienvenue dans la Nouvelle Jérusalem. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Nous pouvons nous tenir debout alors que nous entrons dans le Saint des Saints. Dis à ton voisin, viens avec moi pour adorer le Roi de gloire ce matin. Allons ensemble, alléluia, main dans la main, dans la présence du Most High, le Dieu très haut, le Dieu très haut. Allons ensemble, élève ta voix et entre. Dis Seigneur, me voici. Me voici. Parle à ton Seigneur, ne reste pas silencieux. Parle à ton Créateur, celui qui t'a donné la vie ce jour. Dis-lui merci pour le don de la vie. Je vis par toi. Alors je suis venu dans ce lieu pour t'adorer, te dire merci. Alléluia. Merci pour la Nouvelle Jérusalem. Merci pour nos papas et nos mamans. Merci Seigneur parce que nous pouvons t'adorer librement sur ce territoire. Alors qu'il y a des hommes et des femmes qui sont persécutés parce qu'ils croient en toi. Nous, tu nous as donné ce privilège. Pas parce que nous sommes les meilleurs, mais ta grâce, Seigneur. Te disons merci, merci. Alléluia. Et ce matin, alors, toi qui connais l'état de cœur de chacun de nous, nous te prions de nous inonder. Nous te prions, cher Saint-Esprit, de nous couvrir et de nous aider à adorer le Seigneur de la manière qu'il convient. Cher Saint-Esprit, touche notre pensée, notre âme, enlève les soucis, enlève les tracas, enlève les distractions. L'onction d'hier est passée. Ce jour, nous avons besoin d'une huile fraîche pour adorer le Seigneur de la manière qu'il faut. Parce que notre roi cherche les adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Ce matin, nous voulons porter des fruits nouveaux, Seigneur, pour pouvoir te représenter valablement dans notre génération. Merci Père Saint. Merci pour ta fidélité. Nous nous donnons à toi et nous t'ouvrons nos cœurs comme une terre. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Alléluia. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser nous. Descends aux pluies abondantes. Descends aux pluies abondantes. Coule à flot dans notre cœur. Donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur.
laissons-nous rien d'aride. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé. Que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Alléluia. Fraîche rosée, Descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser. Oui, que les déserts fleurissent. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux. Que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Alléluia. fraîche rosée, Alléluia. Descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser. Viens au salutaire pluie, viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Alléluia. fraîche rosée, descendez. Alléluia. Descends sur nous tous. Yes. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens, Saint-Esprit, arrose nos cœurs ce matin. Arrose nos âmes. Arrose nos pensées. Oh, cette eau fraîche pour nous purifier, pour enlever les tracas, enlever l'anxiété. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Parce que si toi tu n'es pas avec nous, nous allons nous fatiguer. Nous allons nous décourager, nous allons échouer. Cher Saint-Esprit, viens rafraîchir nos âmes, rafraîchir notre entendement, rafraîchir notre marche. Ce jour encore, renouvelle-nous, cher Saint-Esprit. Alléluia. Oh, sème la vie de Dieu au fond de nos cœurs. Renouvelle ta présence dans nos vies. Envoie ton Esprit, Seigneur. Ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Encore une fois, envoie ton Esprit Saint. Chantons, chantons. C'est bien. Livre-nous. Du sang de ton agneau. Oui, chante à ton Seigneur. Que dans cette foule qu'il entende ta voix. Restaure ton église. Alléluia. Oh, du sang de ton agneau. Déverse, Déverse en nous le flot des yeah. abondantes eaux de ton pardon. Viens, Seigneur.
Reçois de nous, Seigneur. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous. Ah, c'est vrai, Seigneur. Par plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, viens sanctifier ton corps, parle-nous. Du sang de ton agneau, déverse en nous les flots, Seigneur, les abondantes eaux de ton pardon. viens, Seigneur. La rivière de Dieu qui déborde, la rivière qui nous sonne à nos confrères. Tu nous bouscules ce matin. Guéris, guéris, guéris nos cœurs. Du sang de ton agneau. Déverse, déverse, déverse. Korababaya, serebekeya, mamaya. Viens, Seigneur, viens, Seigneur. Jésus, nous avons besoin de toi. Guéris mon ennemi. Alléluia. Du sang de ton agneau. L'eau qui sort du temple de ton pardon. Viens, Seigneur. Inonde la nouvelle Jérusalem. Inonde nos maisons. Hey! Guéris. Alléluia. Oui, du sang de ton agneau. Déverse, Seigneur, déverse, déverse. Les abondantes eaux de ton pardon. Viens, Adonai. Restaure-nous, guéris ton Église, Seigneur. Alléluia. Touche ton cœur, dit Seigneur. Guéris mon cœur. Touche ton cœur ce matin. Mets ta main sur le cœur. Dis Seigneur, guéris mon cœur. Guéris mon cœur ce jour par ton Esprit Saint. Guéris mon cœur, guéris mon cœur. Oh Rabba Santa Rabba Shea. C'est toi, il n'y a que toi qui peux guérir les cœurs. Il n'y a que toi qui peux stabiliser nos cœurs. Tu nous guéris, Seigneur, des tracas, des troulements. Tu nous guéris de l'anxiété. Tu nous guéris, Seigneur, de la pression de ce siècle. Guéris, guéris nos cœurs. Console celui qui pleure. Console celui qui gémit en secret. Console, fortifie celui qui est fatigué. Oui, que tes eaux jaillissent et débordent pour relever la tête, pour guérir, pour sauver, pour transformer. Alléluia. Pour ta gloire dans notre génération. Brille, brille, Seigneur. Brille, que ta lumière soit. Brille, que ta vérité soit. Et qu'il y ait la différence entre ceux qui sont à toi et ceux qui ne sont pas à toi. Fais la différence, Seigneur. Brille, brille, brille. Brille, 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 brille. Brille, 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 brille. Brille, brille. Alléluia. Souris un peu, souris un peu, souris un peu, souris un peu. Le Seigneur est bon. Sa grâce est là ce matin. Alléluia. Come on. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure.
Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté et transforment sans cesse de gloire en gloire. Que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi, oh, brille Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase notre cœur, nous l'encorons, que ta grâce remplit les nations. Parle à chacun de nous, Seigneur, parle à notre lumière reçoit. Éternel, sois couronné, élevé par nos louanges, sois couronné, le puissant. Oui, nous élevons nos marteaux, clamons ta gloire, sois couronné, le puissant. Éternel, sois couronné, élevé par nos louanges, oh oui, nous élevons nos marteaux, clamons ta gloire, oh oui, Dieu, tu règnes avec majesté sur un trône éternel de victoire. Je proclame et avec toi et tu es puissant roi des rois. Oh oui, sois couronné, élevé par nos tu es digne, Seigneur. Oh oui, nous élevons. Un parfum, alléluia. Un parfum agréable devant ton trône, Seigneur. La gloire et l'honneur toujours s'offriront, oui, à l'agneau. Il règne sur le trône éternel. Oh oui, Dieu, tu règnes avec majesté sur un trône éternel de victoire. Je proclame et avec joie et puissant, tu es le puissant roi des rois. Musique, musique, comment? Éternel, sois couronné,
soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Soit exalté à la Nouvelle Jérusalem. Déclare-le bien fort, Seigneur, soit exalté. Sois exalté dans la Nouvelle Jérusalem. Sois exalté, Seigneur, parce que nous ne te louons pas seuls. Tu as donné ton esprit, et cet esprit qui nous tient, alléluia, pour que nous puissions ouvrir nos bouches avec force et continuer à t'exalter, ô grand roi. Sois exalté, sois exalté. Merci parce que tu viens ouvrir les prisons, tu viens donner la guérison, alléluia. Tu viens chasser les angoisses, chasser l'obscurité. Cher Saint-Esprit, tu enlèves la confusion. Tu enlèves la confusion dans nos cœurs. Tu enlèves la confusion dans nos âmes. Tu enlèves la confusion dans nos décisions, dans nos maisons. Cher Saint-Esprit, pour nous aligner sur les voies du Seigneur. Oh, ce matin, nous t'ouvrons nos cœurs, cher Saint-Esprit. Que tu puisses accomplir ton œuvre. Nous déposons tout au pied de la croix. Alléluia. Parce que c'est l'année de la grâce. L'année où le Seigneur est venu donner un chant nouveau dans nos cœurs et dans nos bouches. Oh, c'est que toi tu fais tous les voix et il glorifie ton nom. Merci Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Je me réjouis en toi Seigneur. Alléluia. Le grand jour. Le grand jour s'est levé. Alléluia. Dieu nous a visités. Le Seigneur nous visite encore aujourd'hui. Alléluia. Chantons gloire à l'agneau. Reçois ce que le Seigneur a pour toi. Alléluia. Ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassé des cœurs troublés, toute incrédulité. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là.
fait trembler l'enfer. Dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Arrose nos cœurs. Dieu donne un plein salut et sur le monde entier le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Pendant ce moment, lève tes mains. Lève tes mains, dis Seigneur, une huile fraîche dans mon cœur. Parle, 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 implore une huile fraîche dans ton âme, dans tes pensées, une huile fraîche dans ta maison, une huile fraîche sur tes enfants, une huile fraîche dans ton travail. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Il ouvre les prisons. Une huile fraîche arrose nos cœurs, arrose mon cœur, arrose la nouvelle Jérusalem. Saint-Esprit, arrose, 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 arrose. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous nous soumettons à toi ce jour. Arrose nos cœurs, arrose nos enfants à l'école du dimanche, arrose nos adolescents dans cette génération compliquée. Cher Saint-Esprit, nos adolescents ont besoin de toi, nos jeunes ont besoin de toi. Saint-Esprit, souffle un vent nouveau dans nos cœurs pour que nous puissions avoir une plus grande soif de toi, Seigneur. Un vent nouveau, un vent nouveau. Yeah, 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 yeah. Oui, que tes eaux coulent. Une huile fraîche pour donner la force à celui qui est fatigué. Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Que tous les rachetés bien fort. Que tu les rachetés Chanteurs, leur livre. que le Seigneur remplisse ta coupe ce matin. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez, Satan, tu as échoué. Alléluia. Tu as échoué au nom de Jésus. Dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Oh, l'amour a disparu. Dieu donne un plein salut et sur le monde entier le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Tu es le bienvenu parmi nous. Tu es le bienvenu parmi nous, Saint-Esprit. Tu es le bienvenu dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Gloire à toi, gloire à toi.
toujours une joie et un privilège d'être dans la maison du Seigneur. La Nouvelle Jérusalem, ma maison. La Nouvelle Jérusalem, ma maison. Comme c'est bon d'être à la maison. Frère, c'est si bon. Frère, c'est si bon d'être à la maison. Oh, comme c'est bon. Oh, comme c'est bon d'être à la maison. Frère, c'est si bon. Frère, c'est si bon d'être à la maison. Ma maison, c'est Ma maison, c'est la Nouvelle Jérusalem. la Nouvelle Jérusalem. C'est ma maison. C'est ma maison. Hey, Oh oui, ma maison, c'est ma maison, c'est la Nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem. C'est ma maison. Oh oui. C'est une joie. À chaque fois que je viens dans ces lieux, je peux voir des papas, je peux voir des mamans, des tatas, des tontons, des tétés. Et c'est ma maison. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, c'est ma maison. Bon, l'autre là, regarde celui qui est de l'autre côté, dis-lui, c'est ma maison. Espérance, reprenons encore. Oh, comme c'est bon. Oh, comme c'est bon d'être à la maison. Frère, c'est si bon. Frère, c'est si bon d'être à la maison. Oh, comme c'est bon. Oh, comme c'est bon d'être à la maison. Ma soeur, c'est tellement goûtant. Frère, c'est si bon d'être à la maison. Ma maison, c'est Ma maison, c'est la nouvelle. la Nouvelle Jérusalem. C'est ma maison. C'est ma maison. Oh, Oh oui, ma maison, c'est ma maison, c'est la Nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem. C'est ma maison. Ma maison. Oh oui. On marche. On marche. On marche. Alors, qu'est-ce qui se passe à la Nouvelle Jérusalem les dimanches? Je ne vous entends pas marcher. Hein. Tous les dimanches. Tous les dimanches, nous adorons Dieu dans ma maison. Ils n'ont pas compris. J'ai dit tous les dimanches, nous adorons Dieu dans ma maison. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Le bienvenu. Le bienvenu. Tous les dimanches. Tous les dimanches, nous adorons Dieu dans ma maison. Ils n'ont pas compris. J'ai dit tous les dimanches, nous adorons Dieu Nous adorons. dans ma maison. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Le bienvenu. Le bienvenu. Oh, comme c'est bon. Oh, comme c'est bon d'être à la maison. Frère, c'est si bon. Frère, c'est si bon d'être à la maison. Oh, comme c'est bon. Oh, comme c'est bon d'être à la maison. Sœur, c'est si bon. Sœur, c'est si bon d'être à la maison. On marche. Hey. On marche. Les pas. On marche. Tous les matins. Tous les matins, nous invoquons Dieu dans ma maison. Ils n'ont pas compris. J'ai dit tous les matins, nous invoquons Dieu dans ma maison. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Comme ça. De 6h à 7h30. Oh. Le bienvenu. On marche. Hey. Je pense qu'il se passe quelque chose. Tous les matins. Tous les matins, nous invoquons Dieu dans ma maison. Je pense qu'ils n'ont pas compris. J'ai dit tous les matins, nous invoquons Dieu dans ma maison.
Toi plus toi, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Quand? De 6h à 7h30. C'est ça. Le bienvenu. Mon frère, reviens, 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 reviens dans la maison. Ma soeur, reviens, 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 reviens. C'est ma maison. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Hallelujah. Amen. Dans nos maisons, dans nos familles, on mange du bon foufou, bon pondou, la chèvre. À la Nouvelle-Jérusalem, on est bien nourris. Alléluia. C'est notre maison. Regardez comment vous êtes en bonne santé. Regardez comment vous êtes beaux. C'est ça la Nouvelle-Jérusalem. Alléluia. Avant de chanter ce chœur, restez assis. Nous allons bénir la Nouvelle-Jérusalem. La Bible déclare, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te béniront. Amen. Mais nous sommes des gens qui bénissons. Nous voulons bénir la Nouvelle-Jérusalem. 3 fois Jésus est Seigneur. Nous bénissons la Nouvelle-Jérusalem. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alors bénis la Nouvelle-Jérusalem. Bénir, la bénédiction, c'est quelque chose de beau. Tu peux le dire sans te gêner. Dis des bonnes paroles sur ton église. Dis des bonnes paroles sur ta maison. Des bonnes paroles, la vie dans la Nouvelle-Jérusalem, la paix dans la Nouvelle-Jérusalem, la force dans la Nouvelle-Jérusalem, la stabilité dans la Nouvelle-Jérusalem. Je bénis mes frères, je bénis mes soeurs, je bénis les pasteurs, je bénis tous ceux qui travaillent comme ceux qui ne travaillent pas dans la Nouvelle-Jérusalem. La bénédiction d'Abraham, de la tête jusqu'aux pieds. Nous sommes bénis dans la ville, nous sommes bénis dans les champs, nous sommes bénis à l'école, nous sommes bénis à la crèche, là où se trouvent nos bébés. Nous bénissons, nous bénissons, nous bénissons, nous bénissons les personnes âgées. La force de Dieu. Nous bénissons ceux qui sont à la maison, ceux qui sont dans les hôpitaux. Nous bénissons ceux qui nous suivent sur Internet. Nous bénissons, nous bénissons. Vous êtes tous bénis, 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 bénis. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison du Seigneur. Nous disons ensemble, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur. Encore une fois, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Oh Seigneur, merci parce que tu veux nous parler ce matin. Merci Saint-Esprit. Alléluia. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est toi pour qu'il est nous. Oui, ce matin, il a une parole pour toi. Alléluia. Sa paix divine. Je peux avoir un peu plus de retour, s'il vous plaît? Sur tous ceux qui vont à lui.
marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre, yes, de la folie de mes projets. Ta bienveillance, oh éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, oh éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Oh, ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche. Sa gloire est proche. Son règne vient et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, reçois la paix du Seigneur. Marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qui pourra, ce que sa main peut nous donner. Sa bienveillance, oh éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Seigneur, ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, oh éternel, oh éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Seigneur notre Dieu, ta bienveillance vaut mieux que tout ce que nous avons vu. Sur la terre, il y en a qui ont des biens matériels, une grande famille, qui s'habillent bien, mais qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la joie, qui n'ont pas le bonheur comme nous l'avons. Seigneur, ta bienveillance nous dépasse. Nous sommes ce peuple à la Nouvelle Jérusalem qui expérimente la bienveillance de l'Éternel. Merci pour ce cantique que nous venons d'entendre à la Nouvelle Jérusalem.
qui porte le nom de l'église qui sera auprès de toi. Cette église, Seigneur, qui a été sauvée par le sacrifice de Christ. Des hommes comme nous sommes ici, de toutes les nations, de toutes langues, de tout peuple. Tu as fait de nous une famille. Seigneur, ça dépasse notre entendement parce qu'il y a des familles sur la terre qui ne te connaissent pas, qui ne se parlent même pas. Mais nous avons cette grâce-là. Nous voulons te dire merci pour ta bienveillance. Pour les hommes que tu as appelés, Seigneur, pour notre bénédiction. Tu vois la louange, la chorale, les services, les ministères que nous ne pouvons pas nommer, mais qui te servent de tout leur cœur. C'est par la bienveillance de l'Éternel. Merci pour cette maison où nous nous assemblons pour t'adorer. Seigneur, c'est que le roi David a dit que je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, roi, allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur, c'est ici où tu répands ta bénédiction avec abondance. Nous voulons te dire merci. Nous sommes reconnaissants. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour tous les rachetés, pour des frères, des sœurs, pour les jeunes, pour les enfants. Seigneur, même ceux qui sont à la mamelle, notre Dieu, tout cela, c'est par ta bienveillance. Que ton nom soit béni. Nous voulons te dire merci parce que, Père, tu as envoyé ta parole. Elle est venue du trône de grâce, Jésus-Christ, jusqu'à nous, pour nous enseigner, pour nous délivrer de ce monde. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses ton serviteur, qu'il soit oint d'une onction spéciale pour annoncer la parole de Dieu. Saint-Esprit, utilise ses lèvres, ses pensées, utilise-les, Seigneur. Qu'il annonce des oracles que tu as préparés pour la nouvelle Jérusalem aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons bénir tout le peuple. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur chacun de vous. Que l'Éternel vous donne la paix. La paix qui surpasse l'intelligence des hommes. La paix de Christ. Seigneur, nous voulons dire, tu nous visites aujourd'hui d'une façon spéciale par ta parole, mais par l'union, par la communion et par l'unité de l'Église. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es digne de recevoir notre louange parce que ton Saint-Esprit nous dispose pour écouter la parole. Saint-Esprit, prends la première place, pas seulement dans cette salle, mais dans nos cœurs. Nous voulons avoir le cœur changé, transformé. Louange, honneur à toi. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour ceux qui sont malades. Nous sommes dans le temps, dans la saison où il y a beaucoup de maladies de saison, où même nos bien-aimés peuvent être malades. Nous avons des enfants malades. Nous allons, 3 fois Jésus est Seigneur, les recommander au Seigneur, demander la guérison. Nous allons demander la guérison. 3 fois Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Avant de monter au ciel, tu as dit les miracles vont accompagner ceux qui croient. Oui, dans la Nouvelle Jérusalem, nous sommes le peuple qui croit aux miracles, qui croit à l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, que notre Père nous guérit de toutes les maladies. Oui, Jésus a dit, les miracles vont vous accompagner. Les miracles vont vous accompagner. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous proclamons encore maintenant en ces lieux la guérison de tous les malades. Ceux qui sont à la maison, ceux qui sont hospitalisés, nous les recommandons à toi. Parce que Seigneur, nous ne sommes pas à côté d'eux, mais toi, tu y es partout, en tout temps et en même temps.
Père, étends ta main pour guérir. Étends ta main pour guérir. Restaure le corps. Même les maladies inguérissables, rien n'est impossible à toi. Nous croyons à la guérison. Même ceux qui sont ici, celui qui est malade, une malade qui dure, une malade, Seigneur, une maladie inguérissable pour les médecins, mais toi tu es le médecin suprême. Tu as envoyé ton Fils pour qu'il porte nos maladies et nos infirmités. Nous te disons merci. Merci pour les miracles. Merci, Père. Que la louange et l'honneur soient à toi. Maintenant, Seigneur, nous allons écouter la parole. Dispose nos cœurs. Dispose mon cœur, le cœur de mon frère et de ma soeur. Nous refusons d'être des écouteurs oublieux. Qui écoutent, mais qui ne mettent pas en pratique. Saint-Esprit, aide-nous à faire la différence, comme Dieu a dit qu'il fera la différence entre ceux qui l'aiment avec ceux qui ne l'aiment pas. Qu'on voit la différence dans ce pays de la Belgique, que nous sommes un peuple uni, un peuple d'amour. Que la louange et l'honneur soient à notre Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant confesser, nous allons confesser notre foi au Seigneur. Nous disons tous ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né au Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons maintenant proclamer la loi de Dieu. Si vous ne la connaissez pas, elle est projetée, mais sinon vous la trouvez dans le livre d'Exode au chapitre 20. Alors nous allons proclamer du premier verset au verset 17. Nous disons tous ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne sera point impuni, celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est en tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour.
C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Alléluia. Alors nous allons saluer nos prochains qui sont juste à côté de nous. Amen. Amen. Mes prochains. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut s'asseoir maintenant? Maintenant, c'est le moment des dieux. Nous l'avons loué, nous l'avons adoré. Maintenant, il va nous parler. Bien-aimés, c'est une grâce, comme c'est une année de grâce, une grâce m'a été faite, encore aujourd'hui, de vous présenter le prédicateur du jour. Nous avons l'honneur d'accueillir le pasteur Didier Mouchevele, qui est notre prédicateur, qui termine sa prédication, qui continue. Frères et sœurs, bonjour. Tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, c'est l'année de la grâce. Si la personne a un visage fermé, regarde-le. Le sourire, c'est gratuit, c'est cadeau. Fais-lui un beau sourire. Juste un beau sourire. J'aimerais bien poursuivre dans ce thème que nous avons démarré la semaine passée, que j'ai intitulé, pour ceux qui prennent note, et je vous encourage vivement à prendre note, comment réagir en temps de crise? Comment réagir en temps de crise? Et j'ai rajouté, inspirons-nous des premiers pas des disciples de Jésus après le départ de leur leader. Inspirons-nous des premiers pas des disciples de Jésus après le départ de leur leader. Alors nous allons relire ce long texte de Actes au chapitre 1, les versets 1 à 26. C'est important de le lire intégralement pour que nous puissions avoir toute l'histoire dans notre tête. Actes au chapitre 1, versets 1 à 26. Ensemble, nous lisons. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux.
Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière et dans la raison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit: Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire champ du sang. Verset 20. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout ce temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Verset 23, ils en présentèrent 2, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Amen. Alors, avant de revoir quelques points qu'on a développés le dimanche passé et d'avancer encore un peu plus dans ce texte, hier je me suis imaginé la Nouvelle Jérusalem comme étant un train en route. Et vous savez, quand un train avance, il y a à sa tête un pilote, ça c'est pour les avions, un chauffeur, et le chauffeur, c'est Jésus qui dirige la Nouvelle Jérusalem vers sa destinée. Et à l'intérieur, il met un responsable du train, c'est notre pasteur, l'évêque, le bishop. Et le train avance. Et vous savez, quand le train avance, il a des étapes à franchir et de temps en temps, il s'arrête. Et quand il s'arrête, il y a des personnes qui entrent dans le train, il y a des personnes qui sortent du train malheureusement, et puis le train redémarre et le train avance. Et j'ai imaginé la Nouvelle Jérusalem comme étant ce train. Et je me suis rendu compte que depuis 2011, le Seigneur a conduit notre pasteur dans 7 étapes. 7 étapes en 2011. La première étape en 2011, le thème était le combat spirituel. Le combat spirituel. Et les références de ce thème étaient Colossiens chapitre 1, versets 24 à 29. En fait, Paul dit: le mystère de Christ Jésus, la connaissance du mystère de Christ Jésus, c'est quelque chose que Dieu souhaite que nous puissions acquérir, mais Satan est contre cela. Satan ne souhaite pas que nous puissions acquérir le mystère Jésus. C'est pour cela qu'il nous combat, et c'est pour cela que nous devons combattre. C'était la première étape. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont rejoint la Nouvelle Jérusalem en 2011, qui sont entrées dans le train en 2011? Non. Oui, une personne, que Dieu vous bénisse. Et puis nous avons avancé. 2012, deuxième étape, c'était la victoire dans le combat spirituel. Et le texte de référence était Psaume 90, 11 à 15. Apprends-nous à compter nos jours et avoir de la sagesse. C'est-à-dire que la victoire dans le combat spirituel, le secret était dans la parole, le secret était dans la sagesse. C'était la deuxième étape. Est-ce qu'il y a des gens qui nous ont rejoints en 2012? Oui, que Dieu vous bénisse. Le train s'est arrêté, des personnes sont entrées
des personnes sont sorties. Le train a continué à avancer. Troisième étape, 2013, la restauration. La restauration. Et comme référence, le bishop a parlé de ce texte de 2 Chroniques chapitre 33 qui nous parle d'un roi, Manassé. Un roi inique qui s'est mal comporté. Un roi d'Israël qui s'est mal comporté. Et à un certain moment, Dieu était tellement fatigué de lui qu'il a permis qu'il puisse être complètement déporté. Manassé s'est humilié devant Dieu et Dieu l'a restauré. Et qu'est-ce que le Seigneur voulait nous enseigner par là? Que le Seigneur voulait nous rétablir dans notre position initiale. Je ne parle pas de la position du péché et du monde, non. Celle qu'il a envisagée dans Éphésiens chapitre 1, c'est-à-dire des personnes bénies, des enfants de Dieu. Et donc, cette étape-là, c'était la troisième étape, la restauration. Est-ce que quelqu'un est entré à la Nouvelle-Jérusalem en 2013? Oui, vous vous rappelez? Non? Et le train s'est remis en marche. Une longue étape, 2014-2015, c'était la multiplication. La multiplication. Et le Seigneur a donné comme référence, d'abord Genèse chapitre 1, verset 26, multipliez-vous et soyez féconds. Et puis comme autre référence, la multiplication d'Abraham, la multiplication d'Isaac, la multiplication de Jacob. C'était 2 ans, une longue étape. Le train s'est arrêté, certains sont entrés, d'autres sont sortis. Quelqu'un a rejoint la Nouvelle-Jérusalem en 2014-2015? Oui, je vois des mains. Voilà. Et le train s'est remis en marche. 2016-2017, le thème c'était le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 33. Pour que nous puissions changer nos mentalités, changer nos priorités. Le train s'est arrêté, le train a avancé. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont entrées à la Nouvelle-Jérusalem en 2016 et 2017? Que Dieu te bénisse. Et puis le train a avancé. 2018, nous entrons dans une autre dimension. La miséricorde. On se pose. La miséricorde. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Luc chapitre 13. Je prends plaisir à la miséricorde. Colossiens chapitre 3, verset 11. Les entrailles de la miséricorde. C'est le cœur de Dieu. Et puis nous nous sommes beaucoup investis dans l'hôpital La Miséricorde. Frères et sœurs, nous sommes dans la 7e étape. Dis à quelqu'un, la grâce de Dieu. Combien de temps elle va durer cette étape? Je n'en sais rien. Quelle sera la 8e étape? Je n'en sais rien. Mais nous sommes dans cette étape. La grâce de Dieu. Le train s'est arrêté. Et particulièrement le 29 août, pour libérer notre gardien, le bishop qui est parti dans une autre gloire, dans une gloire céleste. Mais je vais vous dire quelque chose ce matin, frères et sœurs. Le train de la Nouvelle-Jérusalem s'est remis en route. Le train de la Nouvelle-Jérusalem s'est remis en marche. Si tu n'es pas conscient de ça, je tiens à te le dire, parce que l'œuvre de Dieu doit avancer. Alors, peut-être que tu es dans cette position difficile, le cœur est meurtri, tu te poses des questions, tu es en train de regarder le train qui commence à avancer. Certains sont déjà dans le train et sont en train d'avancer avec le train, mais d'autres sont encore en train de regarder, perplexes, pleurant, se demandant, cogitant. Tu as encore la possibilité d'entrer dans le train. Tu as encore la possibilité d'entrer dans le train. Cette semaine, un homme de Dieu m'a appelé et il m'a dit quelque chose de formidable. Et vendredi, pendant que j'étais là derrière mon piano et que nous prions ensemble, c'est comme si cette parole entrait en moi. Il m'a dit ceci, Juge chapitre 6, verset 14. Va avec la force que tu as. Dis à quelqu'un, va avec la force que tu as. Peut-être que ton cœur est encore abattu, tu es encore inquiet, tu te poses des questions. Mais avec la force que tu as, monte dans le train. Entre dans le train de la Nouvelle-Jérusalem parce que bientôt il va accélérer. Ne reste pas à la gare. Entre dans le train. Nous sommes dans l'étape de la grâce de Dieu. Alors sois attentif dans ces choses parce que ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce sont des choses qui nous concernent. Et j'aimerais bien que, comme je le disais la semaine passée, cette histoire de la crise vécue par l'Église au départ, que nous puissions la regarder avec 2 yeux. Ceux
de l'époque, Jésus, ses disciples, le départ de Jésus, mais ceux de notre époque, la Nouvelle Jérusalem, le départ de notre pasteur, où allons-nous, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. J'ai la semaine passée donné quelques informations concernant le livre d'Actes, je ne vais pas y revenir. C'est un livre écrit par le médecin Luc, compagnon de Paul, et c'est lui également qui a écrit le livre de Luc. Alors, le contexte, après sa mort, Jésus, Christ ressuscité, se manifeste aux disciples durant 40 jours, les 40 jours qui ont suivi sa résurrection. Et le début des Actes nous parle de ce qui est probablement son dernier repas, sa dernière rencontre avec ses disciples. Et il leur donne un certain nombre de recommandations. Et je vous disais la semaine passée, et je vous le redis encore, j'ai senti personnellement comme si c'était des choses qui s'adressaient non seulement à moi, mais surtout à l'Église, la Nouvelle Jérusalem, pour que nous puissions nous inspirer de ces recommandations et regarder ce récit, non seulement par rapport à l'époque dans laquelle il a été écrit, mais par rapport à l'époque d'aujourd'hui. Alors, je continue le rappel. Première recommandation de Jésus, verset 4. Ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ne pas s'éloigner de Jérusalem. C'est la tentation maintenant de se dire, est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je monte dans le train? Le Seigneur te dit, ne t'éloigne pas de Jérusalem. Pourquoi il ne faut pas s'éloigner de Jérusalem? Parce que Jésus l'a dit. Parce que Jésus l'a dit. L'obéissance est le démarrage de notre bénédiction. Pourquoi ne pas quitter la Nouvelle Jérusalem? Parce que c'est ton église. C'est ton église. Tu as été enseigné, tu as été formé dans cette église. Ton pasteur t'a dit, reste dans cette église. Le papa est parti, mais je continue. C'est mon église. C'est ma maison. Merci Chorale Espérance. Bon, je les ai un peu aidés. Hein. C'est ça l'avantage. Je peux rajouter un peu à la prédication quand je dirige la chorale. Donc, je vais continuer à diriger ma chorale, bien sûr. Pourquoi il faut rester et ne pas s'éloigner de Jérusalem? À cause de la promesse. La promesse du Saint-Esprit. La promesse va s'accomplir où? À Jérusalem. À Jérusalem. Deuxième point que j'ai vu. Deuxième recommandation de Jésus plutôt. Attendre. Attendre ce que Dieu a promis. Attendre. Et j'ai rajouté s'attendre, c'est-à-dire attendre avec foi et espérance. Attendre la promesse. Dieu t'a fait un certain nombre de promesses au travers de la parole que tu as lue, au travers de la parole que notre pasteur t'a donnée, au travers d'un certain nombre de choses. Je disais, et je le répète encore, quand Dieu sort sa parole, l'accomplissement ne dépend pas de celui qui a du canal par lequel il est passé pour sortir sa parole. L'accomplissement dépend uniquement de toi et de ta foi. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, toi, enfant de la Nouvelle Jérusalem, attends, attends-toi. Attends-toi au Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance, Actes chapitre 1, verset 8, une puissance qui va vous donner la capacité d'être des témoins. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'à Jérusalem, c'est là qu'ils allaient être persécutés? Oui, il le savait très bien, qu'ils allaient être moqués, qu'ils allaient subir toutes sortes de choses. Mais il dit, vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem. Et je disais la semaine passée, c'est là où tu as grandi, là où tu as vécu, qu'on a besoin que tu puisses être un témoin. C'est ceux avec qui j'étais à l'école de dimanche. Je vois des têtes là de ceux qui étaient dans ma classe à l'école de dimanche. Je cite des noms? Non, je ne cite pas. Je peux vous citer. Il y en a une qui fait comme ça. C'est des gens qui étaient avec moi. On était dans la classe des grands. Bon, la classe des grands à l'époque, c'était de 8 ans à 10 ans. C'était très large. Donc, depuis des gens de 74 à 78. Voilà, cette tranche d'âge-là. Donc, si vous ne connaissez pas mon âge, vous savez que c'est situé entre 1974 et 1978. Cherchez maintenant. Oh,
il est 74, 75. Et donc, c'est à Jérusalem, là où tu as grandi, c'est là que tu dois être témoin. Parce que ces personnes-là vont se rappeler, hey, ce monsieur-là, il était comme ça. Mais maintenant, Dieu a fait ceci dans sa vie. Alors, reste à Jérusalem. Attends la promesse de la puissance, cette puissance qui va te permettre d'avancer. Il y a des défis que le Seigneur nous donne comme individu. Il y a des défis que le Seigneur nous donne comme église, comme famille. Reste à Jérusalem, attends et attends-toi dans la prière. Et la troisième chose que j'ai dite, et nous allons avancer, le clin d'œil de Dieu. C'est-à-dire qu'avant que la promesse s'accomplisse, dans Acte 2, en fait, Acte 1, nous ne sommes que dans les préparatifs. Nous ne sommes pas encore entrés dans Acte 2. Il y a des choses formidables dans Acte 2. Aujourd'hui, nous sommes dans Acte 1. Avant que Acte 2 n'arrive, que le Saint-Esprit ne descende pour leur donner cette puissance, pour être des témoins, ils ont eu la grâce de pouvoir voir des anges descendre, voir Jésus monter. C'est ce qu'on appelle le clin d'œil de Dieu. Le clin d'œil de Dieu. C'est-à-dire que avant que les promesses de Dieu s'accomplissent totalement dans ta vie, le Seigneur va faire en sorte qu'il y ait des petites choses, des petits cadeaux, des petites surprises qui vont arriver. Et pourquoi nous devons nous attendre, c'est que pour que nos yeux puissent être capables de voir les clins d'œil de Dieu, nos oreilles entendre, notre cœur être touché. Quand on parle de la miséricorde, quand j'explique ça à mes enfants, je dis la miséricorde, c'est la capacité de voir, d'entendre, d'être touché et de poser des actes. C'est-à-dire qu'avant que Dieu ne fasse quelque chose pour toi, tu as un certain nombre de choses peut-être que tu dois faire pour quelqu'un à côté de toi. Et parfois tu vas voir que la personne pour qui tu as fait quelque chose, sa bénédiction arrive avant la tienne, mais reste calme. Ce sont les clins d'œil de Dieu. Il y a des choses plus grandes qui arrivent pour toi. Et donc Dieu va permettre qu'il y ait ces clins d'œil. La révision était un peu longue, mais nous avançons maintenant. Le point suivant. La réaction des disciples, parce que Jésus fait ses recommandations, il parle et puis il s'en va. Comment réagissent les disciples? Verset 12, alors ils retournèrent à Jérusalem. Ils ont obéi. Dis à quelqu'un à côté de toi, l'obéissance. La véritable adoration commence par l'obéissance. Ça a commencé cette histoire-là depuis le jardin d'Éden. Hein? Oh, ne touchez pas à cet arbre-là. La femme regarde. Ah, vraiment? Ah. Regarde son mari. Ah. Ah. Elle touche. Elle mange. Désobéissance. Elle goûte. Elle appelle son mari. Et lui, j'allais dire cet idiot, pardon. Vraiment? Ah, mange, non? Et il mange. Désobéissance. Et ils sont exclus du jardin de Dieu. Donc l'adoration commence par l'obéissance. Et le miracle que tu attends, l'exaucement de ta promesse commence par l'obéissance. Les disciples ont obéi. 3 choses sur l'obéissance des disciples. 1, ils sont retournés à Jérusalem. Pas parce que c'était dans leur projet, pas parce qu'ils avaient des ambitions à Jérusalem. Non, parce que Jésus l'a dit. Retourne dans ta maison, retourne à la Nouvelle Jérusalem, c'est ta maison. Retourne dans le train. Le train est en train d'avancer lentement. Arrête de te poser trop de questions. Entre. Même si tu es fatigué, tu es épuisé, va avec la force que tu as. Je parle à quelqu'un et je lui dis, va avec la force que tu as. Obéis avec la force que tu as. Deuxième chose, ils sont revenus à Jérusalem. Ils ont attendu dans la chambre haute. Ils sont montés dans la chambre haute. Là, on arrive dans le cœur de mon message. J'ai dit attendre, pas dans l'oisiveté, juste attendre. Non, s'attendre avec foi et espérance. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette chambre haute? Verset 14, ils ont prié ensemble. L'unité dans la prière, frères et sœurs. C'est le cœur de mon message. Dans cette période difficile par laquelle nous sommes en train de passer, ce qui va nous tenir debout, entre autres, c'est l'unité dans la prière. L'unité dans la prière.
prier ensemble. L'Église a démarré dans la prière. Et aujourd'hui, nous avons besoin de retourner dans la prière. Il y a des moments qui sont prévus pour la prière ensemble dans cette Église. Je bénis le Seigneur pour la chorale Espérance, qui nous a rappelé certains de ces moments. Le vendredi, c'est notre jour de prière pour l'Église. J'ai décidé de ne pas être un théoricien de la Bible, mais un homme pratique. Et je vous encourage à le faire. Regarde dans ton agenda, commence même par un vendredi où tu laisses tous les programmes que tu avais et tu viens simplement pour qu'on prie ensemble les uns pour les autres et pour l'Église. Chaque matin, du lundi au samedi, la prière du matin. Je commence par ces programmes parce qu'ils sont d'un niveau supérieur. Alors, Dieu bénisse tous les autres programmes de prière et la Bible nous dit qu'il faut prier tout le temps. Merci Seigneur pour la prière de lundi à 12h, les femmes. Tous les lundis à 12h, il y a la prière. Les jeunes, les lundis le soir. Les hommes, de temps en temps, ils ont des réunions. Chaque ministère a son programme de prière. Ce sont des bonnes choses. Mais, s'il vous plaît, frères et sœurs, dans l'échelle des choses, tout n'est pas à la même valeur. Il y a des choses qui sont supérieures. C'est-à-dire, quand l'Église se réunit pour prier, ça va au-dessus de nos programmes entre ministères. Ça, c'est prioritaire. Et donc, un responsable d'un ministère qui peut faire 3 ou 4 mois sans jamais mettre les pieds dans la prière, je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, la parole de Dieu n'est pas donnée pour nous condamner ou nous culpabiliser. Mais c'est pour que nous puissions connaître Christ et la pensée de Christ et adapter notre attitude. Je vous encourage. Commence en te disant, je vais commencer par un jour par mois. Un jour par mois, c'est possible, la prière du matin. Ils ont attendu dans la chambre haute en priant. Ils ont persévéré ensemble dans la prière. Ça, c'était mon troisième point par rapport à l'obéissance des disciples. Quatrième chose, ils ont fait quelque chose de spécial. Cette fameuse élection dont on nous parle. Choisir un disciple pour l'associer comme apôtre à la place de Judas. Alors, je vais dire quelque chose que j'ai dit ce matin. Dans cette période de trouble, Satan observe le troupeau. Il observe le troupeau. Il regarde les places vides, les chaises vides qui devaient être occupées. Si nous ne les remplissons pas, qu'est-ce que Satan va faire? Il va les remplir. Parce que quand il s'insère au milieu de nous, il a un aspect, il a une vue beaucoup plus éclairée et il peut mieux développer sa stratégie pour nous détruire. Et comment il fait pour nous détruire? Il s'insère dans la place qui est vide et puis il commence à observer le troupeau. Et il regarde la brebis qui est un peu isolée. Celle qui se dit, le bishop est parti, c'est compliqué, c'est plus la même chose. Et il te regarde, tu t'éloignes. Certains parfois entraînent 2 ou 3 personnes, oh je ne viens plus le vendredi, oh je ne viens plus le dimanche. C'est des choses que vous allez entendre. Et puis il attrape celle-là, c'est comme ça, et Satan commence à entrer. Alors qu'est-ce que les disciples ont fait? L'acte en fait qu'ils ont fait, ça veut dire, j'ai appelé ça veiller. Veiller sur le ministère, veiller sur l'Église, veiller sur soi-même, veiller les uns aux autres. Le Seigneur nous appelle à veiller les uns sur les autres pendant cette période. À veiller sur nous-mêmes pour que le diable ne profite pas de cette période difficile pour venir s'insérer dans les places vides. Alors, on peut discuter sur le mode d'élection. Ils ont eu 2 personnes, 2 candidats. Ils ont tiré au sort, ils ont prié. Alors, il y a quelques semaines, mon professeur d'hébreu, le pasteur Tundu, disait que probablement cette façon de faire n'était pas la bonne, parce que finalement, le 12e apôtre, c'était probablement Paul. C'est une pensée effectivement qui est très répandue. Étant donné que c'est mon professeur d'hébreu et que je tiens à réussir mon cours d'hébreu, bien sûr, je ne vais pas le contredire, vous me comprenez. Mais juste une petite précision, c'est sur l'intention. L'intention, c'était ne pas laisser cette place vide.
Après, on peut discuter pour savoir si c'était la meilleure méthode. Ça n'a pas trop d'importance pour nous aujourd'hui. Mais cette intention-là de remplir cette place, c'était vraiment important. Et donc, je vous encourage à veiller sur vous-même, mais nous devons veiller les uns les autres pour que le diable ne profite pas de cette période difficile pour pouvoir s'insérer au travers des places qui sont vides. Donc, ce sont les 4 choses que les disciples ont fait. Retourner à Jérusalem, attendre dans la chambre haute, prier ensemble, combler la place vide. Alors, le point suivant que je voudrais vous partager, ce sont les quelques dangers qui nous guettent dans cette période difficile. Les dangers qui nous guettent dans cette période difficile. J'en ai noté quelques-uns. Le premier que j'ai noté, c'est le manque, l'absence et le vide. Le manque, l'absence et le vide. Ça peut créer un sentiment de nostalgie. Ça peut même nous mener dans la dépression. Et Satan va profiter de cet instant-là pour pouvoir mettre la zizanie dans notre cœur. Et le train, vous allez voir que le train est en train d'avancer. Toi, tu es là, tu regardes. Et tu regardes derrière. Oh, avant. Non. Les choses que nous devons regarder dans le passé, c'est la parole qui nous a été donnée, la transposer dans le présent et puis la mettre en pratique. C'est comme ça que nous devons regarder dans le passé, mais pas avec un esprit de nostalgie, parce que le train est en train d'avancer. Alors si peut-être toi, tu es dans cette position aujourd'hui, parce que c'est vraiment difficile, je te dis juste, va avec la force que tu as. Lève-toi, entre dans le train, ne sois pas dans le passé, ne regarde pas trop derrière. Un autre danger, ce sont les partis pris, les guéguerres de clans. Oh, moi je suis de Pierre. Oh, moi je suis d'Apollos. Oui, moi je suis de Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, Paul nous en parle. Et ce sont des choses qui vont arriver. Oh, moi je préfère tel prédicateur. Oh, moi je préfère... Ce sont des choses que vous allez entendre maintenant. Oh, mais qui sera notre pasteur? Je serai... Vous savez ce que j'ai déjà entendu? Ça, c'est pas maintenant, il y a longtemps. Il y a des gens qui sont même déjà venus me voir pour dire, vraiment, tu es vraiment un homme de Dieu. Hein. Tu sais, par rapport à ton petit frère Tito, je pense que je te préfère toi. Oui, donc ça veut dire que quelqu'un est capable de venir pour me monter contre mon petit frère, mon propre petit frère. Donc vous pensez que s'il peut le faire pour mon frère, il ne va pas se gêner de dire, oui, moi je suis plutôt de... Ah, le frère Patrick Gayaka, quand lui il parle, et puis il va se montrer. Et c'est comme ça que Satan est en train de faire maintenant. C'est comme ça que Satan est en train de faire des partis pris, des guéguerres, des choses comme ça. Si nous ne faisons pas attention, il va entrer, place vide, il s'installe et puis il nous divise. Satan regarde, il observe. Guéguerre. Guéguerre, ça veut dire zizanie, désordre. Je vous invite à regarder Astérix Obélix, l'épisode appelé la zizanie. Voilà, je ferme la parenthèse. Ce n'est pas la Bible, hein, donc s'il y a des histoires bizarres, c'était juste en passant. Et donc Satan utilise ça. Satan va utiliser ça. Les rébellions, ce sont les choses que Satan utilise. La rébellion, quelqu'un qui prend 2 ou 3 personnes. Et ces choses-là ne profitent à personne finalement. Ça détruit l'œuvre de Dieu. Mais je vais vous dire quelque chose. Le train est en route. Le train est en route. Si tu perds ton temps dans ces histoires-là, tu vas voir que le train a déjà pris de l'accélération et tu ne sais plus entrer. C'est trop tard, c'est trop tard. Et tu devras peut-être attendre qu'il s'arrête pour que par grâce tu puisses entrer. Heureusement, de temps en temps, le Seigneur permet que des personnes qui sont parties, par un chemin miraculeux, ils arrivent et ils retournent dans la maison. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Ça n'arrive pas toujours comme ça. Donc faisons attention à ces dangers-là. J'arrive bientôt à la fin. J'arrive bientôt à la fin. Quand la Nouvelle Jérusalem a démarré, je peux en parler parce que j'étais là. La vision que l'évêque avait, c'était nous faire sortir de notre mentalité d'esclave. Amener le message de Christ. Et les trois piliers, c'était la parole de Dieu, la prière, et aujourd'hui je vais beaucoup insister sur la prière, la musique, l'adoration, adorer Dieu. Et je vous ai dit tout à l'heure, la véritable adoration commence d'abord par l'obéissance.
Et donc, en plus de cela, il voulait que les gens puissent entrer dans leur héritage et qu'ils puissent être prospères. Pas juste être des chrétiens, oh je suis chrétien, mais que ta vie puisse refléter ta chrétienté. Et c'est comme ça qu'il a beaucoup parlé sur la bénédiction, sur la prospérité. Et nous avons prié pour briser les verrous de fer, le plafond de verre. Et ces choses, nous avons vu que la situation a commencé à changer petit à petit, petit à petit. Au début de l'église, et je vois quelques personnes qui étaient à l'église, les papas là, c'était pour certains avec des grands diplômes, ils étaient des chômeurs à la maison. Les mamans, pour celles qui s'en sortaient, c'était nettoyage. Pour ceux qui étaient un peu plus haut, c'était aide-soignant. Et avec des rares infirmières, on avait quelques-unes avec des magasins, mais on était nulle part. Et puis petit à petit, le Seigneur a commencé à bénir au travers du ministère de son serviteur. Et les gens ont commencé à réussir leurs études, à travailler, se marier, avoir des enfants, avoir une voiture, avoir des maisons. Ce sont des choses que nous avons vécues au fur et à mesure que l'Église avançait. Et pour parler des gens de ma génération, les quarantenaires, je suis un quarantenaire complètement assumé. Je n'ai pas de problème. Certains de ma génération, le Seigneur nous a permis d'avoir des diplômes universitaires, d'être des cadres de direction dans des sociétés pour diriger nos frères blancs, parler avec eux en néerlandais quand on va en Flandre, parler avec eux en français quand on va en Wallonie. Ce sont des choses, des directeurs, des responsables de banque, ce sont des choses que nous avons vécues. Mais la bénédiction est en train de nous épuiser, de nous alourdir, de nous alourdir. C'est pour ça que le Seigneur a inspiré à son serviteur que nous puissions entrer dans l'année de la grâce. L'année de la grâce te permet de savoir et de te rappeler d'où tu viens. Ce que tu as reçu, c'est par grâce. Alors il ne faut pas que ta bénédiction t'éloigne de la maison du Seigneur. Et Satan va utiliser tous les moyens possibles. Un des moyens que Satan utilise pour nous éloigner maintenant, c'est nos enfants. Les enfants sont des bénédictions. Mais quand ton enfant est malade, ça t'éloigne de la maison du Seigneur. Moi j'ai des garçons, hein. Ils sont encore petits, mais maintenant la mode, c'est nos garçons, mon enfant, va faire en sorte que je ne vienne pas tous les dimanches parce que je dois l'emmener faire le foot. Moi, Didier Moutchebele, grandi à l'école de dimanche, venant tous les dimanches, je ne vais pas venir parce que... Et c'est ce que Satan fait. C'est ce que Satan fait. Je ne dis pas que le foot c'est mauvais, je ne dis pas que le sport c'est mauvais, mais il faut que nos enfants puissent savoir que le dimanche c'est le jour du Seigneur. Donc il faut s'organiser pour que vous puissiez leur faire leurs activités, mais sans oublier l'essentiel. Parce que ce que Satan fait, il nous éloigne de l'église, il nous éloigne de la maison. Hier, une de mes choristes me disait que un enfant noir a tué son papa noir. Ça, c'est des choses qu'on n'entendait pas avant. Donc vous pensez que ces choses qui sont à l'extérieur, ça va nous épargner nous. Nous c'était l'école de dimanche, tous les dimanches. C'est comme ça qu'on a grandi. Hein, mes collègues de l'école disent, moi, ils ne veulent pas que je les cite. Je ne peux pas. Oui, je peux les citer. Hein. Ceux qui étaient dans ma classe, par exemple, à l'époque, je vois Axel Kabamba, qui est là, dans ma classe. Donc on se connaît depuis... Je vois Prince Moulongo, qui est là. Je crois que j'ai vu Nathalie Moussassa. Ce sont des gens qui étaient avec moi. Les Mwambi. Bon, pas les petites Mwambi, les grandes Mwambi. Hein, Odia, Elisabeth, pas longtemps. C'est comme ça. Donc nous, on a grandi. Le dimanche, on va à l'église. Donc on se bat. Tous ces gens-là, ils ont des enfants et ils se battent. C'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et donc c'est que Satan essaye de nous alourdir. Où je veux en venir, frères et sœurs, dans ces temps difficiles par lesquels nous sommes en train de passer, nous devons revenir dans la maison du Seigneur. Nous devons revenir dans la maison du Seigneur. La parole de Dieu, l'adoration et la prière. Dis à quelqu'un la prière. En consultant, vite fait, je suis tombé sur un psaume là que le bishop avait donné, je ne sais même pas en quelle année, sur la prière.
Psaume 20. Psaume 20. Verset 2. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Verset 8. Par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Ça veut dire que nous prions. Oh, c'est ça que ça veut dire. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. Nous voulons tenir ferme, rester debout. Nous devons venir prier ensemble. Un autre texte, et ce sera mon dernier psaume, chapitre 18. Verset 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. L'adoration. Et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. C'est des choses, quand tu lis comme ça semble très loin. Mais quand tu penses à des choses qui se sont passées dans ta vie, tu comprends que c'est ça. Et Satan, vous savez, parfois, il commence et puis il n'est pas content, il veut agir. Il veut agir autrement. Et donc, peut-être que, et c'est comme ça que cette semaine, beaucoup de gens étaient à l'hôpital, alors que nous sommes déjà dans une période difficile, mais il va attaquer d'autres personnes, nos enfants, nos mamies, nos papis. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La prière. Alors, je demande à mes parrains de s'avancer devant. Nous allons passer aux choses pratiques. Parrain, marraine, allez-y, il ne faut pas être timide. Je vous donne quelques secondes pour vous avancer, vous préparer. Nous avons besoin de prier ensemble, frères et sœurs. Si nous nous appesantissons, si nous commençons à dormir à cause de la bénédiction, ça va être compliqué. Deux choses. Le vendredi, la prière de l'église, la prière du matin, du lundi au samedi. Les frères que vous avancez, ce sont des frères qui se sont engagés juste pour cette semaine, pour venir un jour précis. Donc on a même un couple qui vont venir à 2. Bon, ils doivent profiter, tant qu'ils n'ont pas d'enfants, qu'après c'est difficile. La parole de Dieu n'est pas là pour nous condamner, non. C'est pour nous aider à aller plus loin encore. Voilà. Et écartez-vous, mes chers parrains, mes chères marraines. En fait, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ma demande, c'est que le Seigneur puisse te toucher, dire cette semaine, je vais venir un jour à la prière. Alors je sais que pour certains, la réflexion va commencer maintenant jusqu'à demain, elle va peut-être continuer. Mais si tu sens que le Seigneur veut te forcer, te dire que le Seigneur est en train de te toucher et de te parler maintenant, choisis un jour et viens devant, nous allons prier ensemble. Avance-toi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Avance-toi. Dis à ton voisin, demain c'est férié. Non, tu n'as pas dit, dis à ton voisin, demain c'est férié. Même si ton voisin a la tête vraiment, il ne veut pas sourire. Il y en a qui ne veulent pas sourire. Avancez-vous, avancez-vous. Soyez libres d'avancer. Frères et sœurs, la Nouvelle Jérusalem, choisis ton jour, viens prier. Cette semaine, nous allons prier. Avance-toi, avance-toi. Si le Seigneur te parle maintenant, avance-toi, lève-toi. Vous êtes libre de le faire. Amen. On a un couple qui avance. Alléluia. Papa Tarsis. Super bassiste. Bon, on t'a remplacé par un super bassiste encore. Donc, on n'a que des super ici. Avancez-vous, soyez libres, soyez libres. Soyez libres. Vous savez, l'engagement, ce sont les violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. N'attends pas quelqu'un d'autre. Les mamans, les papas, les mamies, réfléchis
Réfléchis pendant quelques secondes et dis, je veux m'engager pour cette semaine. Je sais qu'il y a certains qui ont besoin d'un peu plus de temps. L'église est ouverte. Vous pouvez vous engager plus tard. Il n'y a pas de problème. Peut-être que vous devez parler à maman, à madame, voir le programme. Mais si vous avez la possibilité de le faire, avancez-vous maintenant. La prière du matin, la prière ensemble. Merci, merci, merci les mamans et les mamies, c'est formidable. Voilà, le Seigneur est en train de toucher. Soyez tranquilles. Je sais qu'il y a certains, la décision va venir peut-être plus tard, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est important, c'est qu'à un moment, tu te décides de dire au moins, une fois par mois, je vais me battre. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es une maman seule, tu dois t'occuper de tes enfants en bas âge. Ben, que le Seigneur suscite des petites sœurs, des petits frères qui diront, moi j'aimerais bien garder tes enfants pour que tu puisses venir à la prière. C'est des choses qu'on a déjà vues dans la chorale. Donc si tu as l'intention de le faire, le Seigneur peut ouvrir des portes. Peut-être pour l'instant c'est ton travail qui ne te permet pas de venir à la prière. Frères et sœurs, parfois le Seigneur peut changer même les horaires. Et de temps en temps, parfois le Seigneur peut te dire, il est temps que tu quittes ce travail, trouve-en un autre. Personnellement, j'ai bougé, jusqu'à ce que je me suis trouvé dans le travail qui était parfait pour moi, qui me permet de faire tout ce que je dois faire, qui me paye suffisamment, qui me donne les responsabilités dont je suis capable, voilà. Mais ça m'a pris du temps. J'ai encore 1 minute. Le Seigneur est en train de te parler. Ne résiste pas à l'appel du Seigneur. Avance-toi, nous allons prier ensemble. Il y a encore quelques personnes qui doivent s'avancer. N'hésite pas à le faire. Nous allons prier. C'est pour la prière. Amen. C'est pour la prière. Cette église, c'est la prière. Alors, pour tous les autres, ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin de temps, il n'y a pas de souci. Mais cette histoire-là de la prière du matin avec 10 personnes, c'est une bonne chose. Merci Seigneur pour ces 10 personnes qui viennent tous les matins. Mais ça doit augmenter. Pendant que nous prions pour la guérison de notre bishop, mon Dieu, j'ai vu des gens prier sérieusement. Venir à 6 heures du matin et nous prions ensemble. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que c'est possible. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est possible. Il me reste 30 secondes. Ça, on a déjà une bonne équipe là. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Mais encore une fois, ne culpabilisez pas. Ce n'est pas le but de la parole de Dieu. Mais nous voulons être des chrétiens, des choses pratiques. Pas des théoriciens de la Bible. On n'a pas besoin de théoriciens de la Bible. Nous voulons être des gens pratiques. La théorie, c'est fini. Dis à quelqu'un, la théorie, c'est fini. Nous avons commencé avec la miséricorde. Maintenant, nous sommes dans la grâce. La grâce de Dieu nous enseigne. Tite, chapitre 2, c'est ça? La grâce de Dieu nous enseigne. Elle nous apprend. Elle nous fait réfléchir. Elle nous fait poser des actes. Voilà. Je vais inviter maman Bertine qui va prier pour ses frères qui sont là, mais pour nous, la Nouvelle Jérusalem, pour que nous puissions, dans cette étape de la grâce, retourner à la prière. Retourner à la prière. Retourner à la prière. Parce que la promesse du Saint-Esprit, elle est là. La promesse de la puissance de Dieu, elle est là. Et le Seigneur veut faire des grandes choses pour toi, au travers de toi comme individu, comme famille, comme ministère, comme église, pour que nous puissions être la lumière du monde, le sel de la terre, donner de la saveur. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour le Saint-Esprit qui a touché tous ces cœurs, qui a choisi tous ces cœurs, qui a appelé tous ces cœurs qui ont obéi de venir à la prière, de s'engager pour la prière de cette semaine. C'est un miracle. C'est un miracle qui vient de toi. Seigneur, nous voulons consacrer tous ces jeunes gens, à tout âge, ils ont accepté, Seigneur, d'être là tous les matins pour prier pour l'Église. Oh, nous te disons merci. Nous te disons merci. Mais nous les consacrons à toi. Que pendant toute cette semaine, qui ne connaissent pas un accident,
ni un incident, ni une maladie, ni un empêchement, Seigneur, que tu les fortifies. Qu'ils vivent un miracle, qu'ils voient la puissance de Dieu sur la route. Seigneur, ils viennent pour servir Dieu. Ta parole, Dieu, elle dit que celui qui me sert, je vais l'honorer. Honore chacun d'eux, dans leurs besoins, dans leur famille. Ceux qui ont des difficultés, Seigneur, toi seul, tu es la solution. Parce que tu es Dieu. Tu as dit à Jérémie que tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont choisi de venir servir Dieu pendant cette semaine. Mais c'est le Saint-Esprit qui les a choisis, chacun pour sa part. Nous les bénissons, Seigneur. Nous bénissons chacun. Nous les recommandons à toi. Qu'il soit une source de bénédiction encore pour la Nouvelle Jérusalem. Père, tu vas en réveil. Un réveil puissant. Un réveil à la Nouvelle Jérusalem. Voilà, le réveil a commencé. Nous voulons te dire merci pour la parole. Elle est puissante, elle est puissante, elle est tombée dans nos cœurs. Nous savons qu'il y en aura encore qui vont se joindre à eux cette semaine ou les semaines qui vont venir. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à toi. Honneur et puissance te soient rendus. Nous vivons l'accomplissement. Nous vivons les miracles de Dieu. Des choses qui sont difficiles aux hommes, mais Seigneur, nous les voyons de nos yeux. C'est pour cela que nous te donnons toute la gloire. Merci à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui se réveillait tous les matins pour prier. C'est pour cela que Jésus a vaincu la mort. Jésus est entré devant le trône de Dieu pour notre salut. À toi soit la gloire. Toi, le Seigneur de la gloire. Merci au Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous a été envoyé et qui sera avec nous. Père, merci pour ta présence par le Saint-Esprit. Tu nous dis que tu es l'Éternel Dieu qui est puissant, mais qui est aussi présent en tout temps. Nous te disons encore merci. Que la gloire, que la louange, que l'honneur soit à toi. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis ton serviteur qui nous parle de ta part. Que dans ce temps de crise, toi tu accomplis les miracles. Bénis-le encore. Bénis-le encore. Élève-le davantage. Fais-lui du bien, Seigneur. Bénis sa maison. Bénis toute la famille. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois la parole de Dieu?